Bonjour à tous, bienvenue les amis sur cette guidance pour le mois de mai 2023. Alors on va découvrir ensemble les prévisions, les énergies d'un point de vue général, les messages des guides, les messages de l'univers afin qu'on se prépare au mieux à ce mois de mai 2023. Voilà, j'en profite pour tous vous remercier pour votre présence, pour votre soutien, pour vos témoignages, vos commentaires aussi. Merci bien sûr aux nouveaux membres qui ont cliqué sur le bouton rejoindre afin de peut-être faire un don à la chaîne et de profiter aussi des vidéos exclusives. D'ailleurs, les vidéos exclusives mensuelles pour le mois de mai, là, vont arriver très prochainement, donc avec les tirages à choix comme d'habitude, tirage à choix pour vos prévisions du mois de mai, donc un peu plus personnel, la guidance chemin de vie, la guidance énergétique, voilà, toutes ces vidéos exclusives pour les personnes qui ont rejoint les membres de la chaîne. Donc ça sortira bientôt et vous trouverez ça dans la playlist correspondante sur la chaîne. Voilà, donc sans plus tarder, c'est parti, on découvre ce qu'on a à nous dire. Et on va y aller progressivement. Alors on a gratitude and thanks, donc l'énergie de la gratitude et des remerciements. Ok. Bon déjà, si on nous parle de gratitude et de remerciements, ça veut dire qu'il y a des bonnes nouvelles, hein. Il y a forcément de quoi remercier, de quoi être satisfait, de quoi se sentir comblé et épanoui. Donc là, on voit une personne qui est en train de remercier la vie. Elle a les mains tournées, les paumes de main tournées vers le ciel. Donc l'énergie de gratitude va être très importante aussi. Moi, j'entends notamment pour faire marcher la loi d'attraction en fait. Plus on va exprimer de la gratitude pour ce que l'on a, pour ce que l'on vit aussi, et plus l'univers va venir nous répondre, enfin en tout cas s'aligner à cette fréquence, voilà, à cette fréquence de gratitude. C'est intéressant, on a, tu vois, un vent du changement ici, c'est ce que j'entends en voyant cette brume avec tous ces papillons, d'accord? Donc il y a des changements importants. On a une carte très... il y a beaucoup d'abondance dans la carte avec toutes ces fleurs là. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'on nous dit que c'est important, particulièrement durant ce mois de mai, mais tout le temps, d'exprimer de la gratitude. Donc peut-être de mettre dans son quotidien des rituels de gratitude pour faire le point de tout ce qu'on a, aussi du chemin parcouru, c'est remercier la vie en fait. Ici, c'est vraiment ça, remercier la vie. Et j'ai l'impression que ce personnage, c'est ce qu'elle est en train de faire. C'est comme si elle avait aussi cueilli, tu vois, un bouquet de fleurs pour faire une forme d'offrande. Et c'est sa manière à elle de remercier la vie. Donc, quel que soit le moyen qu'on utilise, c'est vraiment une invitation à se connecter à l'univers de cette manière par l'énergie de gratitude. Et on voit que ça amène donc avec ces papillons une transformation de se mettre dans cette position, dans cette vibration, parce que moi c'est surtout ça que j'entends ici, le mot de vibration, ressentir aussi. Ressentir les choses. C'est pas juste dire merci avec l'intention de recevoir quelque chose. Ici c'est vraiment un merci qu'elle envoie du fond du cœur, encore une fois avec les mains levées vers le ciel, et on voit que ce rituel qu'elle fait, cette offrande, eh bien ça se diffuse, oui, c'est envoyé par les messagers ici, les papillons, qui viennent transmettre ça eh bien, à l'univers. Et c'est très important de ressentir les choses. Là, c'est ce que je vois avec ce personnage. Elle a les yeux fermés, elle a le sourire aux lèvres, elle est pleinement dans la joie, d'accord?
Pour faire marcher cette loi d'attraction, c'est un élément super important en fait, le ressenti, l'émotionnel. D'accord? C'est pas juste dire merci, c'est ressentir vraiment cette sensation de gratitude. Alors, on va voir ce que nous dit le tarot aussi. Ah, on a un 4 de bâton. Et on a un roi de pentacle. Alors, ben, pour rebondir avec cette énergie de gratitude, on nous invite à remercier notamment pour toutes les personnes qui gravitent autour de nous. Tout notre entourage proche peut-être, nos amis ou de la famille. Là, on a voilà, cette notion avec ces quatre sorcières qui sont en train de célébrer. Hein. Il y a vraiment l'idée de fête ici, hein. Tu vois, de fête encore, de joie. On a les ballons. Là, on a, voilà, je sais pas, ça m'évoque moi un feu d'artifice, quelque chose de pétillant. Voilà, pétillant. Donc remercier peut-être pour la famille qu'on a réussi à construire, remercier ouais, pour toutes les personnes qui, euh, qui sont un soutien aussi pour nous. Et c'est une invitation, bien sûr, à se connecter avec ces personnes-là. Alors, avec ce 4 de bâton, il y a la possibilité durant ce mois de mai de, de forger des engagements solides. Le 4 bâton, c'est une carte d'engagement. Euh, Peut-être, ça peut parler d'engagement sur le plan professionnel, d'accord. On s'engage dans quelque chose. Voilà, je ne vais pas le traduire autrement. Voilà, on s'engage, on fait le choix de s'engager, certainement aussi avec d'autres personnes en partenariat ou pour un but commun. Voilà, hein, là, elles sont toutes les quatre en train de. Ça me fait penser d'ailleurs aux trois mousquetaires. Bon, elles sont quatre, mais ça me fait penser à l'énergie des trois mousquetaires ici. Tous unis, tous pour un, ou un pour tous et tous pour un. Ouais, c'est plutôt ça. Et ça peut être aussi l'engagement sur le plan relationnel, bien sûr, hein, sentimental ou amical. Mais c'est un très bon mois pour ça, pour forger des alliances, forger des associations. Ça sera favorisé en tout cas durant ce mois de mai. Avec le roi de pentacle, c'est intéressant parce que tu vois, là encore, la gratitude, elle est exprimée. Ce roi, il a tout ce qu'il lui faut en fait. Hein. Il a de quoi manger, bon, il a même de quoi boire avec son petit verre de vin. Il a une maison derrière, donc il a un toit sur la tête. Il a de quoi manger. Il a de quoi vivre en fait, d'accord. Même si c'est simplement, pourtant, tu vois, c'est un roi, mais il est très naturel, très simple. Peut-être il se satisfait des petits plaisirs de la vie, hein, voilà. Et il est dans une forme de gratitude, justement. Voilà, c'est ça qui est important. Dans la gratitude pour toutes ces choses-là qu'on a tendance à oublier peut-être parfois et puis trop se centrer sur voilà, nos problématiques personnelles, mais en oubliant le fait que bon ben voilà on a peut-être, je l'espère en tout cas, une bonne santé. C'est ce que je vous souhaite, les amis, une bonne santé, de quoi manger, de quoi se nourrir, de quoi oui manger à sa faim et avoir un toit sur la tête. Enfin, tu vois, c'est des petites choses simples en fait. On est sur de la simplicité. Ça ramène à l'essentiel durant ce mois de mai et euh, et prendre conscience. Pour moi, c'est prendre conscience de toutes ces choses.
Ouais, tu vois, vraiment rattaché au, au naturel et le- l'abondance en fait qui existe autour de nous et dans la nature. Parce que le personnage, il est comme... euh, comment dire, il est en train de se fondre avec la nature, tu vois, là. Il y a des petites feuilles qui s'enroulent autour de lui. Donc c'est un très bon mois pour se faire plaisir, pour partager des bons moments. Ouais, c'est savourer, savourer la vie, tout simplement. En conscience, en conscience. Et le roi de Pentacle, il nous dit que ce qu'on a déjà, c'est quelque chose qu'on peut faire fructifier. D'accord. Par exemple, dans ton travail, dans notre travail, voilà, puisque c'est un tirage général, tout ce qu'on possède déjà, c'est, si tu veux, ça peut être comme le moteur pour progresser, pour évoluer, pour faire grandir, pour faire grossir, pour faire s'épanouir. Alors, je prends l'exemple du professionnel, mais c'est valable dans tous les domaines, hein. Parce que le roi de Pentacle, c'est ce qu'il incarne. C'est quelqu'un qui a des ressources et qui sait bien utiliser ses ressources. Voilà. La gestion des ressources. Le roi, c'est le maître en la matière. Donc c'est déjà prendre conscience, encore une fois, des ressources qu'on a à disposition et les utiliser, voilà, les utiliser intelligemment, les utiliser de manière pragmatique aussi, et puis voir comment ça peut nous servir pour le transformer justement, pour le transformer, pour le faire évoluer. Là, tu vois aussi ce personnage, même s'il est dans une forme de simplicité, qu'est-ce qu'elle a utilisé? Bon, bah, elle a utilisé ce qu'elle avait à disposition, des fleurs, tu vois, des choses qui sont voilà, disponibles facilement. Et en plus connecté à la nature, ça, directement. Mais de là, il se dégage une certaine forme de magie. On peut activer une certaine magie. Mais on pourrait se dire, est-ce que c'est ces fleurs qui ont un pouvoir magique ou est-ce que c'est vraiment les intentions qu'elle a mis derrière? Est-ce que c'est son état d'être qui n'est pas le plus important? Moi, je pense que oui. Donc clarifier ouais, ses intentions. Alors, on va voir maintenant avec les cartes d'oracle ce que l'on a. On a mensonge, arme et la porte. Alors, c'est intéressant parce que, tu vois, là, moi, ce que j'y vois, c'est la représentation de l'ego, hein. L'ego qui vient nous dire peut-être que c'est pas important de faire toutes ces choses-là, d'exprimer de la gratitude, ou alors que ça sert à rien. Voilà. C'est la petite voix intérieure qui va nous, bah, nous raconter des mensonges, hein, littéralement. Euh, Attends, je suis en train de prendre le temps. Ouais, l'ego en fait qui, au lieu d'être de notre côté, de nous aider dans, ben, dans notre réalisation et dans notre réussite, voilà, dans notre réussite personnelle, j'entends,
qui va voilà, nous dire que on n'est pas capable, qu'on va pas y arriver, que c'est pas possible, que ça marche pas comme ça, etc., etc. En fait, l'ego, il va nous donner plein de raisons, plein de justifications pour ne pas faire, pour se concentrer aussi justement sur ce qui ne va pas, sur les problèmes, sur ce qui nous dérange, sur les pics, les problématiques qu'on rencontre. L'ego, il peut nous montrer la vie plus comme un combat, alors que là, on est sur une coopération, une coordination avec la vie. Coopération aussi, ouais, avec le 4 de bâton. Et c'est de cette coopération consciente avec ce qui nous entoure, avec les personnes, avec les ressources à disposition, donc avec la vie elle-même, c'est là qu'on construit vraiment du solide. C'est là qu'il y a la possibilité d'accéder à, à une certaine forme d'abondance ou à un niveau de vie riche. Tu vois, c'est la porte ici. Ouais. Et on a l'arme. Alors là, c'est vraiment ce que j'entends, c'est que notre pouvoir de la pensée, moi ça me ramène à la pensée. Tu vois, l'épée, dans le tarot, dans un tarot traditionnel, le domaine des épées, c'est le domaine de la pensée, de l'intellect. Et là, on voit que, en effet, ça joue contre nous, mais à cause voilà, peut-être de nos blessures, de notre ego qui s'est forgé, de nos différentes facettes et nos personnages intérieurs, mais qui ne sont pas ce sont juste des parties de nous. Hein. Ce n'est pas notre moi authentique, notre moi véritable, notre moi divin. Et là, l'arme, c'est-à-dire que, ouais, j'entends, c'est à double tranchant, c'est-à-dire que ça peut. Alors, si on laisse l'ego faire, ça va jouer contre nous, mais il y a une autre possibilité. C'est que ça puisse devenir un outil qui va nous servir justement à être au clair, précis sur nos intentions et à manifester la vie que l'on souhaite. C'est ça, c'est un changement de perception, c'est très intéressant parce que tu vois, là on a l'arme, et je suis en train de voir ici, au niveau de l'œil, qu'on a quasiment la même représentation, on a une épée, là, je ne sais pas si tu la vois, une épée au niveau de l'œil, donc dans notre vision, dans notre perception des choses, il y a une possibilité de grand changement ici. Et donc de passer un cap avec la porte, c'est ça, on passe un cap, on franchit une étape, et aussi sur le plan spirituel, de notre développement personnel, de notre évolution. Mais ça passe par là en fait. Comment on se sert de, de nos pensées, quelles pensées on alimente, comment on les utilise. Donc très important aussi de s'entourer, comme on l'a vu avec le 4 de bâton, d'énergie qui sont en coopération, qui sont en accord avec nous, hein, qui vont vouloir notre bien aussi, d'accord. Donc on s'éloigne peut-être des personnes avec des faux semblants ou avec des intentions qui ne sont pas forcément très claires et on se rapproche et on partage avec les personnes qui nous correspondent. Ça aussi c'est très important. Et nous avons comme message avec les anges et les archanges. Alors on a s'assumer comme tel. L'archange Michael, ici, vous êtes un puissant, aimant et créatif enfant de Dieu. Vous êtes aimé de tout cœur.
créatif enfant de Dieu, puissant. Hmm. Tu vois, ça nous ramène ici sur notre pouvoir de manifestation et de création. Donc je te parlais de la loi d'attraction et ça vient bien ici de l'état d'esprit qu'on cultive. Regarde, c'est incroyable. Je suis en train de voir qu'il tient aussi cette belle épée de lumière. Tu vois la différence? En plus, elle est dans la même position, quoi. Donc là, il y a un élément clé à comprendre, en fait, à intégrer. Plutôt que nos pensées jouent contre nous et nous fassent souffrir avec la couleur rouge, on peut s'en servir pour communiquer clairement, voilà, pour amener de la clarté aussi dans notre esprit, dans nos intentions, dans ce que l'on souhaite manifester. Ouais, c'est voilà, deux épées totalement différentes ici. Pourtant, elles sont dans la même position, elles se ressemblent. Ça me fait penser à une phrase que j'aime beaucoup donner parce que je trouve elle est très vraie et on l'expérimente tous. C'est si des pensées peuvent te rendre malade, alors des pensées peuvent te guérir. Tu vois, le pouvoir de la pensée. Des pensées qui nous rendent malades, je sais pas, je vais prendre un exemple. Voilà, je suis en voiture, j'ai un rendez-vous et puis il se trouve qu'il y a un tracteur devant moi, je peux pas le doubler, donc je commence à m'énerver parce que je me dis, bah, qu'est-ce que je me dis justement, hein? Souvent, c'est cette petite phrase qui vient dans la tête. C'est bon, bah voilà, je vais être en retard. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Ça va mal se passer, etc., etc. Il y a plein de choses qui vont nous traverser la tête, ce qui va nous amener d'ailleurs des émotions. Donc là, notamment du stress ou de l'angoisse. Donc on voit bien avec cet exemple que les pensées, en effet, elles peuvent nous rendre malades, hein, symboliquement. Donc si en changeant ce qu'on alimente comme pensée, en changeant son fusil d'épaule, on peut passer voilà, c'est comme si on passait un portail en fait, ici. On passe un portail, on change de paradigme, on change d'état de conscience et d'état d'esprit, carrément. Et plus on va vibrer dans cette énergie, alimenter ces pensées et ces énergies, et plus la vie va nous apporter ses bienfaits, plus la vie va nous apporter de l'abondance ici. Ouais, s'assumer comme tel, c'est vraiment ça, c'est être au clair avec soi, être en accord avec soi-même. Avec cette carte, j'entends prendre la responsabilité de notre état intérieur et de ce qu'on alimente. Donc là, on a la possibilité, durant ce mois de mai, plus facilement, puisqu'il y a la porte, hein, donc c'est peut-être au niveau énergétique, avec la planète, je ne sais pas, mais je vois ça comme quelque chose de favorable, le pouvoir du discernement, en fait. Voilà. Discerner le vrai du faux dans le langage intérieur, hein, ouais, dans nos mondes intérieurs. Quelle voix nous envoie quelle pensée? C'est ça, on identifie clairement, on voit les choses différemment. J'espère vraiment que cette guidance t'aura parlé. N'hésite surtout pas à me laisser un petit commentaire, partager tes ressentis, un petit pouce bleu aussi. Et puis les amis, si vous avez besoin de conseils, de réponses peut-être de point de vue personnel, vous pouvez me contacter en passant par mon site qui se trouve en bas de la vidéo. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais en bas de la vidéo, tu trouveras plein d'informations et notamment tous les jeux que j'utilise. Je te souhaite un très très bon mois de mai et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!